Monaco Info pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. Retour dans ce journal sur la grande soirée de gala du 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Focus sur les célébrations organisées en principauté pour la Saint-Sébastien, le saint patron des carabiniers. Un nouveau chemin pour la Turbie, cet ancien passage historique, le Sotobaou, vient d'être réhabilité. Vous en saurez plus dans ce journal. Une nouvelle exposition pour le NMNM Lab nous fait entrer dans les coulisses du musée d'art de Monaco. Le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo se refermera dimanche. Pour marquer cet anniversaire important, une grande soirée de gala était organisée mardi soir sous le chapiteau de Fontvieille. Une soirée unique qui a réservé beaucoup de surprises. C'est le reportage de Patricia Navarro, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. J'aimerais rendre hommage à une personne qui, depuis des années, avec énergie et passion, conduit les destinées de ce festival en poursuivant l'œuvre de notre père, le prince Régnier III, créateur, comme vous le savez, de ce festival il y a 42 ans. Et donc, c'est avec une joie immense que je remets le seul clown d'or de ce festival, de ce 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo, à ma sœur, la princesse Stéphanie. La surprise avait été bien gardée. En l'absence de compétition cette année, aucun clown d'or ne devait être décerné, mais à édition exceptionnelle, récompense exceptionnelle, la soirée de gala du 40e Festival international du cirque s'est refermée sur un beau moment d'émotion. Le prince Albert II a remis un clown d'or, le seul pour cette année, à sa sœur, la princesse Stéphanie, qui depuis de nombreuses années a repris le flambeau transmis par son père, le prince Régnier III. Ce dernier lui aussi a été mis à l'honneur. Tous les artistes avaient une pensée émue pour lui à l'heure de souffler les 40 bougies du festival. Je reviens toujours à ce que j'ai dit l'autre soir, à cette soirée où j'ai remercié Son Altesse d'avoir pris l'initiative de poursuivre l'œuvre du prince Régnier, parce que ici c'est le lieu où l'espace scénique est le plus extraordinaire qui existe au monde. Parce qu'il est circulaire, donc infini, parce que le sol, c'est de la terre, donc infini, et comme c'est circulaire et que c'est de la terre, c'est fertile. Et de poursuivre cette extraordinaire œuvre que le prince Régnier a commencé il y a 42 ans, puisque ça a commencé en 1974, c'est formidable parce que c'est ce qui donne justement, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut faire évoluer toutes les espèces possibles et imaginables, vivantes, hommes, humaines et même végétales quelquefois. D'autres surprises attendaient le public pour cette soirée de gala unique. Certains numéros ont réuni plusieurs artistes, à l'image de ce quatuor composé de Sherbak et Popov, le duo Pilar, Starbugs et le Circus Théâtre Bingo. Avec les 3 Starbugs. Et devant vous, sur le devant de la piste, les 4 performances de ces artistes habitués à se produire seuls ont rendu le spectacle magique et la performance d'autant plus exceptionnelle. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas assez de dieux pour tout regarder, quoi. Là, les acrobates, c'est pareil, il y en a tellement sur scène, ils se mélangent tous que c'est surprenant. Je pense que ça prouve énormément la qualité des artistes parce que c'est très difficile quand on a répété un numéro pendant 15 ans ou 20 ans de le modifier pour s'adapter aux autres parce que quand on fait son numéro, le feedback que donne le public, le retour du public t'indique que c'est ce que tu as fait est bien et pas fait. Là, tu peux avoir le feedback d'un autre artiste. Donc il faut vraiment prouver que tu es très bon, prouver que tu es très fort. Ça prouve que c'est très bons artistes, mais surtout, ça permet de montrer aux artistes qui ils sont. Parce que ceux qui sont là, ils sont bons. Il leur était dommage de ne pas faire travailler quelques artistes
juste parce qu'on ne peut pas faire 8 heures de spectacle. Je crois que j'ai vu, peut-être pas tous, mais probablement beaucoup de spectacles depuis le début. Mais comme ce soir, c'était vraiment exceptionnel. Trio inédit toujours pour cette soirée de gala également, la rencontre de 3 dresseurs de fauves hors normes, Nikolai Pavlenko, Massimiliano Nons et Martin Lassi Jr. C'est exceptionnel, il n'y a qu'à Monaco que vous pouvez voir ça. Tous ces artistes ensemble, pour plusieurs raisons. D'abord, personne n'a de contrat, tout le monde arrête tout ailleurs pour venir ici. C'est très spécial, cela fait 40 ans qu'ils rendent des choses uniques. Il y a comme une âme. Les clowns aussi ont joué le jeu de cette soirée de gala en proposant des performances communes et les clowns d'or, d'argent et de bronze des années précédentes ont rejoué les numéros qui leur avaient permis d'être primés. René Casselli Jr., qui n'était qu'un jeune adolescent lorsqu'il a décroché le clown d'or il y a 4 ans, a bien grandi depuis. Il y a 4 ans, j'étais ici en train de travailler en famille et j'étais heureux de gagner le clown d'or. Et je me suis dit, ok, ça arrive une fois dans la vie, mais je ne reviendrai plus ici. Et voilà qu'il nous invite à nouveau. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a seulement les meilleurs des meilleurs, les grands gagnants, et ils travaillent ensemble. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Et la magie du cirque et de ce festival se poursuivra encore quelques jours sous le chapiteau de Fontvieille. Des spectacles sont programmés jusqu'à dimanche. Comme chaque année, les célébrations de la Saint-Sébastien ont eu lieu en principauté. Le souverain était bien sûr présent pour honorer le saint patron des carabiniers. Une messe a été donnée en la cathédrale de Monaco. Le reportage de Frédéric Elion. Honneur, fidélité et dévouement, une devise qui résume parfaitement l'engagement des carabiniers aux côtés du prince souverain. Ce mercredi 20 janvier est une date particulière puisque les carabiniers fêtaient comme chaque année à cette date le saint patron de leur compagnie Saint-Sébastien, officier dans les armées de Rome et l'un des plus célèbres martyrs romains. La journée a débuté en cathédrale de Monaco par une messe présidée par Monseigneur Barcy, une messe en présence de l'orchestre des carabiniers du prince et du prince Albert II. Direction ensuite le musée océanographique pour un grand rassemblement. C'est important pour nous de garder le contact avec les anciens parce qu'eux ont connu d'autres choses que nous maintenant. Ils nous l'ont transmis, mais c'est bien quand même de leur montrer qu'on ne les oublie pas et que ce qu'ils nous ont appris, eh bien non seulement on l'a conservé, mais qu'on l'a fait fructifier. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien. En plus, le prince, qui est le patron des carabiniers, qui est notre chef suprême, nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc pour nous, c'est très important. Cette journée était particulière pour l'orchestre des Carabiniers du Prince qui célébrait ses 50 ans. Composante importante de la compagnie, l'orchestre regroupe 20 musiciens et a été décoré de l'ordre de Grimaldi ce mercredi. Une cérémonie très importante pour nous. Nous avons la chance de pouvoir vivre ce 50e anniversaire. Une manière pour nous de rendre hommage aux anciens, parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Nous sommes avant tout carabiniers. Voilà. Le cœur du métier, il est vraiment dans ces deux verbes, protéger et servir. Alors peut-être que les musiciens, grâce à ce don de la musique, ce petit supplément d'âme, peuvent rajouter un troisième verbe qui serait divertir. C'est ce que nous essayons de faire lors de nos concerts. Mais le cœur du métier, il est vraiment dans cet esprit d'être au service du souverain et de sa famille. Et la famille de l'orchestre des Carabiniers du Prince va s'agrandir dans les prochaines semaines, puisqu'en février, 3 jeunes recrues intégreront l'orchestre, 2 trompettistes et 1 violoncelliste qui passera à la contrebasse à cordes. Dans le reste de l'actualité, en bref.
Un cocktail a été donné à l'hôtel Hermitage. Lors de cet événement, James Charrier, le président de la commission des comptes, a été honoré par Jean Castellini, le conseiller de gouvernement pour les finances. Prenons à présent la direction de la Turbie avec la réhabilitation d'un passage historique du village, le chemin du Satobau, un sentier rénové et inauguré jeudi dernier. Voyez plutôt ce reportage signé Frédéric Elion. C'est en quelque sorte une deuxième vie pour ce chemin romain de près de 400 mètres de long, un passage historique qui fait partie intégrante du patrimoine turbiasque. Le chemin du Satobau, rénové après une période de 2 ans de travaux confiés à l'ONF, a été inauguré jeudi en début d'après-midi en présence notamment du maire de la Turbie, de représentants de la direction de l'aménagement urbain de Monaco et de l'Office national des forêts. Les 3 entités ont travaillé ensemble pour redonner une nouvelle vie à ce chemin et permettre aux Turbiasques de renouer avec leurs racines. Ça nous rappelle notre jeunesse, même si effectivement c'est un peu excentré du village, mais tôt ou tard, un jour ou l'autre, on est passé par ce chemin à un temps qui n'est pas si lointain finalement, mais aujourd'hui qui nous paraît quand même lointain. Et de revenir ici, c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens ici, découvrir ce chemin complètement remodelé. Ces travaux ont été effectués dans le cadre de la convention quinquennale qui relie Monaco, la Turbie et Cap-d'Aille. Le chemin a été rénové, mais il conserve son authenticité. Ça a été un gros travail de nettoyage fait par l'ONF, puis de tri des matériaux, puisque l'objectif était à ce qu'ils ramènent le moins possible de matériaux sur le site. Donc ils ont dû récupérer toutes les anciennes calades, les nettoyer, les stocker, pour pouvoir les réutiliser avec le moindre apport de matériaux possible. Et puis le scellement de toutes ces calades ont été faites à l'ancienne avec de la chaux, etc. Donc avec une intervention la plus moindre possible sur le biotope et sur l'environnement. Le chemin du Satobau, c'est une belle balade avec de nouvelles fontaines, des vestiges de l'ancienne crémaillère et des points de vue uniques sur la carrière romaine et la principauté. Depuis fin novembre, le nouveau musée national de Monaco propose une nouvelle exposition, Lab. Mi-janvier, le NMNM a organisé parallèlement à cette exposition des ateliers pédagogiques intitulés 59 sorties. Émilie Rousseau vous en dit plus. Assez peu exploités, conservés au fond d'une malle dans une réserve, ces costumes de l'Opéra de Monte-Carlo ont connu une seconde vie durant des ateliers pédagogiques proposés par le nouveau musée national de Monaco. Des ateliers qui entrent dans le cadre de l'exposition Lab, qui emmène le visiteur dans les coulisses du musée d'art de la Principauté. L'occasion d'exploiter les costumes différemment, de leur redonner une histoire. Et pour ce faire, le NMNM a invité Celia Pim. L'artiste britannique est connue pour son travail de reprisage sur les textiles. On l'a simplement conviée à venir visiter nos réserves. Elle a vu les 4000 costumes que l'on conserve, donc costumes de l'Opéra de Monte-Carlo, qui nous ont été déposés par la SBM. Et c'est elle qui a fait une proposition réfléchie à partir de ce qu'elle a vu. Et ce qui l'a intéressée, eh bien, ce sont les costumes finalement que l'on n'exploite jamais parce qu'ils ne font pas partie de la collection patrimoniale. Et ces costumes-là, qui portaient en réserve une étiquette jaune avec un S pour sortie, ce qui signifie qu'ils étaient sortis des collections patrimoniales, elle a eu un intérêt tout particulier pour eux en disant finalement ils sont un peu à part et j'aimerais littéralement les sortir du musée pour les apporter à des groupes de personnes et les faire revivre. Dans ces ateliers intitulés 59 sorties en référence au nombre de costumes des réserves portant cette fameuse étiquette S, Celia Pim fait revivre les costumes à travers une danse ou une scénette, laissant ainsi parler l'imagination des participants. C'était mon idée principale. Ces costumes étaient destinés pour des spectacles. C'était leur fonction première, leur travail. Donc j'ai proposé des ateliers de danse pour tous. Je pense fermement que ces robes, ces costumes doivent être montrés au monde dans un univers inhabituel de leur fonction principale. Ils sont usés, certes, cela les rend moins précieux, mais pas pour autant moins spéciaux. C'est pour cela qu'ils doivent être portés par des enfants, des plus grands, par tout le monde. Et là, c'était l'opportunité d'en profiter et de danser dans de vrais costumes d'opéra. Un par un, vous venez et puis vous vous présentez. Vous allez vous présenter à nous tous.
D'accord? Vous faites ce que... Pareil, comme tout à l'heure, hein, vous pouvez faire un petit geste, un petit truc comme ça. Mais attention, maintenant vous êtes dans un costume, donc vous êtes un personnage. Je m'appelle Victoria, la reine d'Angleterre. Wow! Très bien ça. Je suis l'ange du Père Noël et je m'appelle Eleonora. Pour ce projet, Célia Pim a collaboré avec Gaëtan Morlotti, danseur chorégraphe au ballet de Monte-Carlo. Ils ont conçu ensemble ces ateliers pour qu'ils soient accessibles à 3 groupes de public, des personnes âgées, des enfants et des personnes en situation de handicap. On a mis en place des façons de pouvoir les prendre, des façons de les regarder, les façons de les déposer, des façons de les enfiler, des façons d'interagir avec, des façons de les enlever et des façons de les reposer. Ce qui fait qu'en fait, avec Célia, on a organisé un voyage pour ces costumes. On s'est presque plus focalisé sur l'objet en lui-même, le costume, que le public qui allait le manipuler. Ça, c'est dans la symbolique, évidemment. On a aussi pensé au public. Hein. Donc voilà. Après, c'est vrai que quand on a vu les costumes portés par une personne âgée, ensuite par un enfant, et aujourd'hui par des personnes atteintes de certaines formes d'handicap, c'est vrai que la résonance du costume change complètement. Et ça, c'est magnifique. 3 groupes différents pour 3 interprétations différentes. Le temps de ces ateliers, les participants ont offert une dernière danse à ces costumes avant qu'ils ne reprennent place dans la réserve du nouveau Musée national de Monaco. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Jeudi au programme un temps sec et assez ensoleillé, le vent sera plus sensible malgré la légère remontée des températures. Comptez 7 degrés pour les minimales et 12 pour les maximales. Vendredi, le soleil sera caché par les nuages, notamment en seconde partie de journée, mais aucune dégradation n'est à prévoir. Le vent sera plus faible que le jour précédent, mais très frais. Ce week-end, le temps se partagera entre le gris et le bleu. Samedi, le ciel sera nuageux dans la matinée et de belles éclaircies feront leur apparition dans l'après-midi. Des températures proches des normales, le thermomètre affichera 13 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, poursuite de la lente remontée des températures et un soleil présent par intermittence. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite votre magazine Rencontre avec cette fois comme invité le clown David Larible. Au revoir.